Pedro sur le tapis bleu. Georges n'a pas coupé son manteau en deux, mais il l'a enveloppé dedans, Pedro. Un jour où sa gelée dure et Pedro avait chaud, trop chaud, et Georges, lui, il était tout recroquevillé dans sa chemise à carreaux et son blue jean. Puis Maria est arrivée avec ses grands cheveux noirs en travers de la figure, et Georges a dit: Ton gamin, tu veux qu'il attrape la crève? Oh! Et Maria a dit: Monsieur, de quoi je me mêle? Et mon gamin, comme vous dites, il avait un anorak ce matin quand je l'ai amené. Alors Pedro s'est rappelé qu'il a oublié l'anorak au vestiaire, et Maria a dit: C'était stupida de maîtresse d'école qui l'a laissé partir comme ça. Puis elle lui a donné une claque, à Pedro. Mais quand elle tape Maria, c'est pas méchant, elle a des mains légères. Tout de même, Georges a dit: Faut pas frapper les gosses, seuls chez nous, si jamais. Maria a dit: On vous cause pas. Et elle est allée dans le couloir de l'école, pas fermé pour une foutue chance, chercher l'anorak doublé de peluche. Pedro se souvient plus après comment ça s'est arrangé entre Maria et Georges, qui donnait l'impression de vouloir se bagarrer. Mais sûr que ça a bien tourné puisque c'est Georges maintenant qui vient attendre Pedro devant l'école le soir en sortant de son usine. À la maison, Georges s'assoit au bout de la table et Pedro, à côté de lui, mange 2 tartines et une pomme. Et quelquefois une banane quand Maria a fait des folies, qu'elle dit. Georges, lui, lit l'équipe ou bien Libé. Et Maria crie qu'il y en a un qui pourrait se rendre utile. Alors elle dit: Oh, je surveille le petit qui s'étouffe pas et s'il avale de travers. Quand Pedro a fini son goûter, Maria dit que bon, d'accord, joue dans ton coin, Pedro, sans embêter personne, pendant qu'elle prépare la bectance à ce mec. Oui, à Georges, qui est un feignant. Elle a pas l'air commode. Pedro prend ses cubes. Il annonce qu'il va faire un tour et Maria dit: Une tour, que je t'ai dit, déjà dit. Pedro: La tour Montparnasse ou la tour Eiffel. Elle dit: Mierda, qu'elle parle français, non? Pourtant, souvent, elle dit des mots que la maîtresse dirait pas. Pedro demande pourquoi que Georges, après souper, il dit lui qu'il va faire un tour et pas une tour. Et puis, oh, c'était une chouette 2 tours. Voilà ce qu'il dit en rentrant, très satisfait. Et déjà, il est installé dans la chambre à cogner sur son tam-tam, racontant entre 2 balamlam qu'il y avait dans la rue des poulettes drôlement bien roulées. Pedro, il interroge. Pourtant, t'en as pas niqué une. Et il voit Maria qui s'essuie les mains à son tablier. Ça veut dire qu'il a loupé une bonne occasion de se taire, que la torgnole tardera pas. Mais une baffe de Maria, c'est presque comme une caresse, même si les yeux pleurnichent un peu. L'autre fois, elle est fâchée, Maria, parce qu'elle a trouvé un cube qui traînait devant l'évier, et elle dit que là, sous l'escalier, elle a mis un morceau de tapis pour que ça soit chaud aux fesses, c'est la salle de jeu de Pedro. Gare, si les cubes qu'elle ramasse, elle les ramasse ailleurs. Elle les balancera à la poubelle, parce qu'il faut avoir de l'ordre, parce qu'elle veut une casa muy bien arreglada. Georges dit que Maria est une fille extra, qui bosse comme un nègre. Alors que c'est plutôt lui qui aurait été programmé pour s'échiner, il dit, et qu'il serait très heureux de rien foutre. Pedro répète ce que la maîtresse a dit, qu'on dit pas nègre quand on est poli. Mais moi j'ai le droit, ha ha, dit Georges, en effleurant son tam-tam du bout de ses doigts. Paekun ho, tu entends les soupirs de ma brousse et le vent dans les palmes? Pedro croit qu'il entend. Oui, les soupirs des lions fatigués qui bougent et font des cauchemars. Pedro, si la nuit il a de mauvais rêves, ça secoue. Il se réveille, il dit tout bas Maria, puis plus fort, puis encore Maria, Maria, Maria. Avant Maria se levait et elle apporte un verre d'eau. Maintenant c'est Georges qui s'amène. Il dit Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ça secoue, dit Pedro déjà glissant dans le sommeil. Maria s'exclame que voilà le terremoto qui lui revient. Non, pas possible. Imagine, il était encore en maillot. Georges réplique Oh, ma vieille, les minots, les minots, ils en savent quelquefois plus long qu'on pense. Pedro se blottit dans les draps, pas mécontent d'en savoir aussi long que Georges a dit. Pourtant, à l'école, la maîtresse, elle dit que ce Pedro Hernandez, il apprend rien, il se foule pas. Foule pas, ça veut dire quoi? Pedro dit ça, lui dit ça veut dire oublie de se casser. Maria dit que Pedro, qui se casserait, on n'aurait jamais vu ça. Et Georges, tout pareil. Les mecs. Pedro dit qu'il n'a pas l'intention de se casser. Sûrement pas merci bien, comme le gars de l'autre classe qui a le poignet dans un plâtre pour avoir culbuté en pâte à 1 roulette. Georges rigole et il explique. Pas se casser, ça veut dire aussi qu'on s'en met pas une miette, qu'on ne fait pas quoi, dit Pedro. Georges rit encore. Pas Maria. Elle commence à râler et quand Georges déclare que le païkoun, il est guère fouté, elle répond qu'il a besoin d'une ou deux beignes. Pedro rapplique, à portée de sa main. Et Georges, qu'est-ce qu'il prend? Mais c'est seulement, dit Pedro, pour le cas où Maria viendrait le corriger dans le coin au tapis, parce qu'alors, elle va tout écrouler. Maria dit non. Je ne digère pas la tour qu'elle m'a jouée. Bah tu sais, madame, en m'obligeant à jurer sur la Vierge. Georges marmonne. Ça suffit, oh. Et il dit encore gentiment, t'en as bâti une vache de tour avec tes cubes, petit gars. Pedro dit oui, que ça tient, si on bouge pas trop, si on respire à peine. Maintenant, Maria a dit, vous deux on mange,
Et pendant qu'on sert les nouilles au gratin, Georges demande pourquoi elle se coiffe pas avec les cheveux en tresse au lieu d'avoir un rideau sur les yeux. Maria dit mêle-toi de tes oignons. Les oignons, Georges, il aime pas, dit Pedro. Dans son pays, à Georges, Georges, qui a un vrai des fruits gros comme ça et de toutes les couleurs. Il y a aussi l'arbre à pain, dit Georges. Un bel arbre, pas trop immense, et sur les branches pousse du pain au kilo. Des baguettes, des couronnes, du pain de mie, coupé en tranches, et parfois, caché sous les feuilles, un pain au chocolat. Maria crie que t'as pas fini de déconner, Georges. Tu peux le rendre loco, ce garçon. C'est quoi, loco? Louf? C'est quoi, louf? Georges, dis bon, écoute une autre histoire. Chez nous, on est des cannibales. On se tape tous les gens à peau rose, cuits au four ou en rata. Les enfants, pas souvent, remarque. Les enfants, on n'aime pas trop. Ouais, ça fond dans la bouche, mais ça n'a pas de goût. Maria dit, laisse-le tranquille. Déjà qu'il se réveille la nuit parce que la maison se met à remuer, bientôt on va plus fermer l'œil. Mais tu l'as dit 100 000 fois qu'il peut pas se rappeler, dit Georges. T'as dit qu'il était qu'un marmot quand le... Tu vois de quoi je veux parler, oh. N'empêche qu'il construit une tour et puis qu'il tire sur le tapis. Je tire pas, dit Pedro. Je tire juste à rien pour défaire les plis. Si elle tombe, la tour, on est mort. Puis il dit, mort, c'est quoi? À part qu'on bouge plus et qu'on a du sang qui sort d'un trou dans la jambe. Ou qu'il a été pêché. Où qu'il a été pêché ça? Pedro dit que les autres ont dit que Georges, ses ancêtres, sont pas les Gaulois, mais sûrement ça lui est bien égal à Georges. Maria dit que nous trois kiff mon bonhomme, alors c'est pas une si mauvaise idée de vivre ensemble. Surtout qu'on est loin de chez nous. Qu'elle dit, Maria, en lavant la vaisselle. Au bruit des choses qui se cognent, Pedro sait que Maria s'énerve. Oh là là, drôle d'époque, drôle de pays, ces gens qui s'enquiquinent à chercher d'où on vient quand vaudrait mieux s'occuper d'où on va. Et Maria proclame que, pour elle, il n'y a pas à hésiter. Elle va vers la Sainte Mère de Dieu. Puis elle dit que je t'y reprenne pas à me ranger les fourchettes dans le casier aux cuillères. Et elle dit après que l'assistante sociale traîne une de ses couches. Une couche de quoi? Dit Pedro, mais Maria, elle répond pas. Tu te rends compte qu'elle dit? Maria, à Georges qui se ramène à table pour lire l'équipe ou bien Libé. La salope discourait, la crâneuse. Vous comprenez, la petite? Cet enfant est comme la plante qu'on a enlevée à son terrain. Et sous ses pieds, le sol est pas solide. Hé, dit Georges. Pas solide le terrain. Elle pouvait pas trouver mieux. Ça tombe à pic. Maria dit que tout de même, le gamin, elle a fini par annoncer que c'est réglé. Maria le garde, encore heureux, qu'elle dit. Maria, quand on l'a torché si longtemps déjà, fallait bien, puisqu'on avait juré sur la Vierge des douleurs, et elle dit que ce jour-là, elle aurait dû rester couchée. Mais Georges objecte. La grand-mère, qui était dans son lit, on l'a retrouvée en bouillie, tu m'as dit. Oui, dit Maria, totalement écrasée, la pauvre. Et puis Georges, terminé, oh, clampsé. Pedro dit clampsé, c'est quoi? Georges soupire une fois. 2 fois. Il ronchonne. Païkoun, qu'est-ce que tu fabriques encore à écouter les grandes personnes plutôt que jouer avec tes cubes? Et il dit aussi, tu crois pas, Maria, que les cubes à son âge, du Lego, ça serait un peu moins débile. Maria dit que le Lego coûte des fortunes et puis qu'on perdrait les morceaux. Chaque jour, Georges vient à la sortie de l'école et un jour il vient pas. Maria dit que demain tu rentreras tout seul, t'auras qu'à faire attention. Donc, ça a changé son travail à Georges, demande Pedro en arrivant au supermarché où Maria veut acheter un chou et de la lessive. Parle pas de Georges et son travail, qu'elle dit, Maria. Georges, il est en cabane, qu'elle dit. Une cabane en bambou? Une maison avec des barreaux. Une maison en quoi? Une maison en pierre, imbécile. Des barreaux en quoi? Dit Pedro. Maria crie que ça suffit. Pas possible d'être aussi nul. Ou bien tu m'agaces exprès, ou bien t'as reçu un mur sur la tête ce jour-là. Mais je m'en souviendrai. C'est quoi ce jour-là? Dit Pedro. C'est le jour où les trompettes ont sonné devant Jéricho. C'est le jour où les trompettes ont sonné devant Jéricho. Et arrête de raisonner avec toi. Même Saint Patient perdrait sa patience, elle dit. Le chou, Maria le sert sur un grand plat avec du lard et des saucisses, et Georges aurait braillé miam miam. Après dîner, Pedro se mélange les chaussons dans les franges de tapis bleu, et en se désentortillant, il ébranle toute la terre et la tour s'effondre. Maria dit, c'est pas grave. 9h, va te coucher. Mais le pays est en ruine. Dans la nuit, Pedro se réveille et dit Mama plusieurs fois. Maria le prend dans son lit, où il y a l'odeur de Georges. Ça fait chaud. Ça fait triste. Le matin, Pedro déclare qu'il n'ira pas à l'école avant d'avoir reconstruit. Il n'y a plus rien. Maria, le monde est démoli. Maria dit Et puis d'accord, on leur dira que tu as eu mal au ventre pour ce que tu apprends à cette école-là, avec cette maîtresse-là, l'idiote. Quand on aura fini avec tes cubes, tu m'écosseras les petits pois. Pourquoi t'étais enfermé, dit Pedro, quand Georges revient au bout de la semaine. J'avais défoncé la gueule à l'huissier qui voulait me piquer la télé parce que je payais plus les traites. C'est quoi huissier? C'est quoi traite? Des papiers, oh, où est écrit l'argent qu'on doit. Remarque, à une autre occasion, je la lui aurais laissé ma boîte à l'huissier. Bon, un huissier, c'est un pourri. Vu qu'elle battait dèche, c'était tout le temps brouillé. Mais justement, il y avait un film sur mon pays.
J'avais envie de cocotiers. Dis, les cocotiers, c'est quoi? Maria proteste. Sainte Mère des affligés. T'en vas pas lui raconter que c'est l'arbre où poussent les œufs parce qu'alors il se passera jamais au cours moyen. Puis elle dit, grouille-toi, dégage, que je secoue le tapis. Touche pas, dit Pedro. Tu feras encore tomber ma tour. Georges te la rebâtira au lieu de se tourner les pouces, puisqu'il a perdu son boulot. Pedro hurle. Personne n'a le droit de toucher à ma tour. Georges lève les bras et il dit, oh, ma tour? Foutu capitaliste! C'est quoi, Georges? C'est quoi, dit Pedro. C'est quoi, Georges? C'est quoi, dit Pedro. Et sans attendre la réponse, il dit que sa tour est là pour qu'on soit bien sûr que la terre bouge pas. Georges demande qui lui a fourré nom de Dieu dans la caboche que la terre pouvait trembler. Puis Georges retourne à l'usine. Il dit oui, que les gars du syndicat se sont démerdés pour lui. C'est quoi, syndic? Oh, la ferme, crie Georges. Je t'expliquerai plus tard. Tout ce qu'il saura plus tard, ça le fatigue déjà. Pedro. Déjà, il a mal à la tête. Ces migraines, d'où ça vient? Dit Maria. Tu crois qu'une pierre ou deux... Mais on s'en serait aperçu. Sauf que c'était la grande pagaille, je suppose, dit Georges. Et tout de suite, il dit que pagaille, ça veut dire le vrai bordel. Si t'as pas envie de faire mon instruction, dit Pedro, te force pas. Georges, moi je m'en fiche de pas rentrer au cours moyen. C'est pas marrant le cours moyen. Des dictées, des multiplications. Pedro dit encore que moi, je voudrais que nous, on reste tous les trois à la maison. T'es un ange, mon païkoun, dit Georges. Pedro dit qu'un ange, merci bien, s'il allait lui pousser des ailes comme... Voilà. Pedro dit qu'un ange, merci bien, s'il allait lui pousser des ailes, comment qu'il enfilerait ses habits. Pedro dit aussi que toi, Georges, au moins t'es tranquille. Tu risques pas d'être un ange avec ta couleur de peau. Un diable, ce serait plus pratique. Ben, il te sortirait des cornes, mais tu nous mettrais un bonnet. Georges râle. Tes histoires de cornes, doucement, oh, ça a mal tourné. On voit bien qu'il n'est pas très content. C'était pour rire. Georges redit que t'es un ange sans ailes et sans cervelle, mais que t'irais au paradis. Parle pas de ça, dit Maria. Il a le temps. Vite. Elle récite Sancta Madre, protégez vos enfants. Même si madame, elle est là-haut, c'est pas une raison, dit Maria. Et pour sûr, elle y est, malgré qu'elle avait des sous, après ce qu'elle a supporté. Et Maria dit aussi, mais toi, Pedro, fais gaffe en traversant la rue, ou bien t'as la dérouille. Georges dit que maintenant, qu'il a compris les horaires d'avant, il ira chercher Pedro à l'école. Pedro dit que c'était plus simple, ce serait plus simple qu'on l'envoie plus à l'école, qu'il a déjà du mal avec ses cubes parce que la tour, si elle s'écroule, qu'on l'envoie plus à l'école, qu'il a déjà du mal avec ses cubes parce que si la tour, si elle s'écroule, catastrophe. Il dit, hé Georges, toi peut-être que tu connais pas ces mots-là, catastrophe, toi que tes arrière-grands-pères, ils étaient pas là. Arrête, dit Georges, les tiens non plus, je t'ai dit. Et Maria dit que tous les deux, vous allez pas recommencer. Et puis elle crie qu'il y a assez d'elle et de Georges à s'engueuler. Un paresseux qui bouffe comme quatre. Georges, et à Georges, elle dit qu'elle a trouvé des heures de ménage en plus des bureaux. Chez une vieille qui a des bijoux, faut voir comme. Georges braille que les perlouses, si tu les rencontres, tu te répètes que c'est pas des vrais, c'est du toc. Du verre de couleur monté sur fil de fer. Moi ça m'a suffi, mais 8 jours aux frais de la princesse qu'il ajoute. Quelle princesse? De quel pays? Encore une question, Païkoun, et je cogne. Non, dit Pedro, je crois pas que tu me battrais, parce que t'es un tendre, Maria l'a dit. Tiens. Et elle me dit aussi que t'es beau quand tu dors. Il y a comme un grand silence. Enfin, Pedro dit que ça devrait être chacun sa nuit, à Georges et à lui, de dormir avec Maria. Georges ricane en se tapant les cuisses. Et il dit, bon, le voilà maintenant qui veut me piquer ma girl. Oh, va donc, retourne à tes cubes. La maîtresse, une fois, a demandé pourquoi tu dessines toujours des maisons qui s'effondrent. Pedro dit que ça tombe, ça arrive. Mais il montre la tour au milieu du pays, où les gens iront s'abriter. Une tour qui résiste. Alors, dit Pedro, quand même, c'est pas mal organisé. Maria dit, ben vraiment, les éboulements, les ruines, ce gosse, ça lui cavale sous les tifs. C'est encore le terremoto. Pourtant, dit Georges, puisque personne ne lui a jamais... Figure-toi, Maria réplique, un bébé, ça a des yeux. Que madame était là sur les pierres, avec sa jambe partie toute côté, que ça coulait comme une fontaine. Elle dit, Maria, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et qu'elle a posé le petit sur les pavés qui restaient, qu'elle a mis son mouchoir et le mouchoir en un instant était comme les torchons à écraser les fruits comme pour la gelée de groseille, sous l'escalier. Pedro chantonne, Dole l'enfant dormira bientôt. Hein. T'inquiète pas, Georges, dit Maria. Il chante, il entend rien. Quand il joue au cube, il n'est pas vraiment là. Donc c'est juste à ce moment que madame a demandé, qu'elle a dit tout bas. Maria, faut jurer sur la Vierge. Ce jeu nous démolit. Ça lui avait quasiment arraché la jambe. Imagine. Avec mon mouchoir, dit Maria, j'ai essayé, dit Maria, d'appuyer fort, dit Maria, pour que ça coule plus, tu vois. Tu vois, le gosse est tranquille dans son coin, sur son tapis. Il s'occupe
On peut causer, mais j'ai plus envie d'en parler. Parce que, Georges, plutôt que les conneries qu'on leur apprend à l'école, on devrait montrer aux gens à se débrouiller en cas de malheur. Ça aiderait. J'ai seulement dit oui, je jure, devant la Sainte Mère de Dieu. Je prendrai soin du Nino. Nino, c'est quoi, dit Pedro. Après, après l'histoire de la jambe et du mouchoir de Maria, Georges il va dans la chambre et il joue du tam-tam. Il a l'air de se raconter des choses, et Pedro demande qu'est-ce que t'as dans la calebasse, dit. En plus des balles à lame. Georges rouspète que basta les soucis, toi tu connais pas, et il y en a que pour nous les vieux. Toi tu penses jamais à rien. Moi je pense au terremoto. Maria, elle dit que j'en rêve la nuit. Eh, dit Georges, t'as trop jaspiné. Maria. El terremoto, dit Maria, il se rappelle pas le môme. Elle dit à Pedro, tu fais chier, tu te rappelles pas. T'étais encore du genre paquet qui chiait partout, chiant comme pain. Non mais diga. Espèce, espère un peu, veux-tu de la trempe? Non, pas vraiment, dit Pedro. Et Georges rit, et il dit, oh, Maria, oh, fous-lui la paix à ce gamin. Et puis Georges, il attrape Maria bien serrée, et il dit, ma chérie, ma grosse, à Maria, qui est tellement maigre, et il la bise ici et là, et Pedro rajoute 2 cubes en bas de la tour, pour être sûr que la tour tombera pas. Georges embrasse encore Maria, et il dit, terremoto? Alors quoi, terremoto? Terremoto, vieux Paikun, ça veut dire moto tout-terrain. J'ai un copain qui en a une, à moitié naze, mais qui roule. Des fois, il me la prête. Oui, ça secoue, ça secoue. Un jour, je te la montrerai. Quand tu seras grand, tu verras, oh. Un jour, je te prends, derrière moi, on grimpera sur la colline, on escaladera les montagnes et tout. Pedro dit que si t'as le temps, Georges, on peut même essayer de monter jusqu'au ciel.